tant que vous avez un rêve, croyez en ce rêve. Croyez, n'abandonnez jamais, parce que vous ne savez pas quand cela se produira. Mais tant que vous y croyez, le cosmos tout entier fera un jour pour que ce en quoi vous avez cru ardemment puisse se réaliser. Il est important de ne pas lâcher les idées que nous avons. Et quand j'ai compris, puisque j'avais eu la chance de regarder la loi de l'attraction par la suite, le secret, et que je savais que quand on y croit et qu'on pose des actions qu'il faut, tout converge vers soi pour que ça se réalise. Dans cette même veine, un jour, avec cette même structure, qui m'a permis de connaître le Kenya, jusqu'à aller à Nyeri et aller au pied du mont Kenya, nous aurons une autre partage d'expérience qui va se passer cette fois-ci à Cape Town. Cape Town, pour vous qui savez ce que c'est, il s'agit d'une des grandes villes de l'Afrique du Sud. Oui, là-bas où on parle de la montagne intable. J'ai eu la chance, donc, grâce à cette entreprise, d'aller à Cape Town. Nous étions logés dans un hôtel 5 étoiles. Les gens étaient à nos petits soins. J'étais heureux de découvrir le pays de Nelson Mandela. C'était beau. À l'époque, puisque j'étais dans un projet, vous savez, quand vous travaillez, vous voyagez seul. Même quand vous décidez de voyager avec votre conjoint, on vous dit que l'assurance ne prend pas en compte, même si vous êtes prêt à payer. J'ai vécu des beaux jours à l'Afrique du Sud. J'étais très heureux d'avoir fait ce voyage. Et dès que je reviens donc à la maison, je suis accueilli à l'aéroport par mon épouse. Et dès qu'on arrive, je lui fais le point de ce que j'ai vécu. J'ai dit exactement ceci à mon épouse. Je suis allé découvrir un pays extraordinaire, une ville exceptionnelle. C'est une très grande ville. Mon plus grand souhait, mon plus grand vœu, si Dieu me donne les moyens un jour, je t'enverrai aller découvrir Cape Town. Et tu verras de quoi je parle, parce qu'il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. Et ce que j'ai vécu, les sensations que j'ai eues à Cape Town en Afrique du Sud, je plierai Dieu pour qu'un jour j'étais à même. Et j'étais sincère, et j'y croyais. Mais c'était un projet. Et le projet, c'était les organisateurs qui organisaient et qui décidaient dans quel pays on devait se rendre. Puis après, nous avons eu d'autres voyages. Nous étions en Ouganda. Après, nous sommes repartis à Mombasa. Et bon, ça a commencé par des tournées juste dans tout le pays d'Afrique. Plus tard, le projet va prendre fin dans des conditions catastrophiques. Je vais mettre la clé sous paillasson, je vais me retrouver balayeur de marché, difficilement pour joindre les deux bouts. Et puis un jour, par la grâce de Dieu, d'ailleurs vous connaissez la majorité de mon histoire, je vais être emballé dans une entreprise unique, installée dans 170 pays du monde, créée par un gentleman américain, l'un des 400 hommes les plus riches de la Terre. Il s'agit de l'entreprise de Resmond. Vous qui connaissez Resmond, tant mieux. Vous qui ne le connaissez pas, cherchez à savoir qui c'est. Je vais donc être partenaire de son entreprise. Et très tôt, je vais m'y mettre et je vais dessiner moi un plan pour atteindre mes objectifs. Je vais visualiser beaucoup de choses dans cette entreprise. J'aurai le temps de vous en parler, visualiser comment gravir les échelons, les grades que je souhaiterais, les montants que je souhaitais avoir. Et donc, c'était dans mon plan. Et bon, l'Afrique du Sud était déjà un passé. Puis, je me disais qu'un jour, Dieu fera grâce, j'aurai les moyens et j'y retournerai. De la deuxième année de cette nouvelle entreprise, cette nouvelle affaire que je fais, un challenge est lancé. Et ce challenge va s'appeler le challenge des aigles. Point final. Les challenges des aigles. Et on disait que pour tous ceux qui vont répondre aux exigences de ce challenge et qui auront à faire les qualifications qu'il faut, auraient un voyage à l'Afrique du Sud. Précisément où? Sur Cape Town. Quoi? Un challenge pour l'Afrique du Sud? Un challenge pour Cape Town? Ok. On venait de déclencher en moi des désirs. On venait de déclencher en moi un objectif que j'avais de grand. Celui d'offrir ce voyage un jour à mon épouse.
Et le voyage, ce challenge offrait 2 billets d'avion. Donc le couple pouvait voyager. Vous imaginez qu'est-ce qui pouvait se passer? Je me suis mis à fond, j'ai prié Dieu, j'ai combattu, j'ai respecté les règles qu'il faut, j'ai mis ça comme la primeur de mes yeux. Je me suis mis en état d'extrême urgence parce que le projet devait faire 6 mois. Tenez-vous prêts, en 6 mois, je ferai partie de ceux qui auraient rempli les conditions pour bénéficier de ce voyage. Et je n'ai pas été seul. J'ai été avec 2 autres de mes partenaires d'affaires à faire ce premier voyage-là et à nous retourner à Cape Town. Le voyage, cette fois-ci encore, tenez-vous prêts, c'était avec Kenya Airways, le Best of Africa. Nous atterrissons d'abord à Nairobi, puis de Nairobi, le vol au petit matin va prendre la direction pour Johannesburg, Joburg. Nous atterrissons donc à Joburg. Nous changeons d'aéroport pour aller dans l'aéroport domestique. Et de cet aéroport-là, en 1 heure de vol, nous voici atterrissant à Cape Town. Des cas sont venus nous chercher. Nous étions venus de par le monde. Nous étions nombreux. Beaucoup d'Africains y étaient. Parce que les gens venaient de partout. Donc plusieurs cas se sont succédés. Nous arrivons donc à Cape Town, direction de l'hôtel. Pendant que nous avançons, petit à petit, mes esprits commencent à revenir. Je me rends compte que le trajet que nous parcourons était le même trajet que j'avais parcouru exactement, tenez-vous prêts, il y a plusieurs années en arrière. C'est pas possible, je ne pouvais pas, j'étais loin d'imaginer ce que j'étais en train de voir. L'hôtel se dressait droit devant moi. Ma gorge s'était serrée, aucune parole ne pouvait sortir. On nous a monté nos bagages dans nos chambres. Quand on a parlé de Cape Town, autrefois, un bon Africain, démuni qui venait de commencer ses voyages, chaque fois qu'on partait dans un voyage, dans un pays donné, vous savez, dans les toilettes, on nous met tout ce qu'il faut pour la toilette. Et c'est du matériel qui est changé tous les jours pratiquement. Et en début, donc, le premier voyage que je faisais, je les collectionnais. Ça me fera rire. Oui, au début, je les collectionnais. Je les mettais dans mon sac. Et je revenais donc pour en faire des présents. D'abord montrer à mes enfants que je viens d'un pays et l'hôtel où je suis resté. Voici ce que nous avions utilisé là-bas. Et donc, quand mon épouse avait entendu parler de Cape Town, les quelques-uns que j'avais envoyés il y avait très longtemps, elle en avait encore de ces shampoings-là. Elle les a tenus. Elle a pris un de chaque qu'elle a mis donc dans nos bagages. Ma gorge serrée, j'étais assis sur le lit et je n'en revenais pas. Ma femme avait envie d'aller dans la toilette. Elle ouvre la salle d'eau, elle rentre. Et puis je l'entends crier, papa, papa, papa. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais je suis surpris. Les mêmes gels que tu m'as donné, les voici que je trouve exactement dans l'hôtel. Je lui ai dit, chérie, depuis que nous sommes arrivés, je n'ai pas placé un mot. Parce que j'ai vu combien de fois Dieu était fort. Parce que l'hôtel dans lequel nous sommes, c'est dans l'hôtel dans lequel j'ai séjourné la première fois que j'étais à Cape Town. Vous voyez jusqu'à quelle mesure la foi et la loi de l'attraction peut vous envoyer des choses telles que vous le souhaitez. Avec notre famille, nous allons donc visiter, on va faire le Cap de Bonne-Espérance, effectivement, comme nous l'avons eu avec la première fois que j'étais allé. On a fait tout le tour exactement comme je l'avais souhaité. Et ça, vous me direz, ça peut être une coïncidence. D'accord, coïncidence ou coïncidence. La foi naît de ce qu'on entend, la foi naît de ce qu'on voit.